Coucou à toi, bienvenue dans la nouvelle vidéo, donc Live with Chi, bienvenue encore une fois. Donc moi c'est Chimène Laurel, ici on parle de relations amoureuses, de couple, de tout ce qui est attrait au comportement des hommes, des femmes, de tout ce qui est attrait au développement personnel, un peu de business, un peu d'argent. On parlera aussi des sujets qui nous font évoluer, de ce qui nous fait grandir. Donc si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner tout de suite et seulement si le contenu te plaît, t'intéresse ici. Il n'y a pas d'obligation, on est vraiment là parce qu'on le désire. Donc je t'invite à t'abonner tout de suite et activer la cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Alors aujourd'hui, je veux parler d'un sujet très personnel. Je veux faire un petit story time. Parce que je considère que pour continuer à écouter ce que je vais dire sur cette plateforme, pour continuer à écouter mes vidéos, il faudrait que tu me connaisses un petit peu mieux, qu'on apprenne à se connaître, etc. Que je te parle un petit peu plus de moi. Et ce que je ferai dorénavant, c'est que de temps en temps, je ferai des petites vidéos story time pour voilà, me dévoiler un petit peu plus. Simplement, on apprenne à se connaître, vous sachez un petit peu plus qui est Chimène, quelles sont ses expériences, etc. etc. Je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que aujourd'hui, j'ai décidé de faire un story time. J'ai décidé de parler de quelque chose de personnel. J'ai décidé de parler de on va dire, l'une de mes dernières relations amoureuses. Vous voyez le titre, hein, aujourd'hui, on veut parler des relations, comment dire, déséquilibrées. J'ai envie d'appeler ça comme ça, où en fait, il y a une personne qui avance et l'autre qui est à la traîne ou l'autre qui ne veut pas forcément avancer pour X ou Y raison, mais voilà, des raisons qui sont indépendantes de ta volonté. Généralement, ce qui se passe dans mon cas, dans ce que j'ai traversé, c'est que on fait face à deux personnes qui sont complètement à l'opposé l'une de l'autre au niveau de plein de choses. Hein. Mais bon, c'est pas très grave parce que, comme on dit, les opposés s'attirent. Mais le véritable problème ici, ça va être au niveau de l'engagement, du niveau d'engagement de chacun. Pour revenir à la jeunesse de l'histoire, donc je rencontre cette personne à l'âge de 16 ans à peu près, 16, 17, 18 par là. Mais je pense que c'était plus 16 ans. Et la personne avait 3 ans de plus que moi. Ouais. Et ce qui se passe, c'est que on se met ensemble, tout va bien, on est des jeunes, hein. Enfin on est jeunes, on profite de la vie, on se met ensemble. On avance tranquillement, tout se passe bien, notre relation se passe bien au départ. Encore une fois, on est jeune, hein, donc à 16 ans, tu parles pas encore de mariage, tu vois, tu parles pas encore d'enfant, etc. On avance doucement, tout se passe bien. On fait beaucoup de sorties, on apprend à se connaître, on apprend à connaître nos entourages, nos amis, etc. Et puis petit à petit, chacun évolue de son côté, mais pas de la même, pas de façon en symbiose. On n'était pas, ouais, on va dire chacun évoluait de son côté, mais pas de la même façon. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui fait que par moment, il y avait un déséquilibre, on peut appeler ça comme ça. Par exemple, moi j'étais très focus sur les études, alors que lui, il était très tourné sur sa passion. Voilà, très tourné sur je profite de la vie, voilà, tout en restant responsable, attention, hein, mais voilà, moi j'étais très tournée, enfin j'étais très sérieuse, très, voilà, très cadrée, très sérieuse. Ensuite, moi je dois continuer mes études dans une autre ville. Déjà qu'on n'habitait pas dans la même ville, donc on se voyait quand même assez régulièrement. On se voyait régulièrement, c'était pas un problème, on se parlait tous les jours. Donc à un moment donné, je dois continuer mes études dans une autre ville, donc obligée de partir. Hein. À ce moment-là, la relation prend un petit coup parce que je pars quand même à 3 heures de là où j'étais habituellement. Et puis avec voilà, les études, moi je suis beaucoup plus concentrée sur mes études, donc oui, on va dire il y a une distance qui se crée à ce moment-là. Les sentiments qui diminuent aussi un peu parce que tu as des petites attentes. Voilà, en fait, on est jeune, mais bon, on a déjà des attentes, quoi. On veut que son chéri fasse ça, on veut avoir ça, on veut passer plus de temps. À ce moment-là, je commence à ne pas forcément avoir ce que je désire. Et puis, je prends un peu mes distances. Et puis, je me dis, bon, de toute façon, je pars dans une autre ville, alors on verra ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que la distance voilà, a raison de nous. On se sépare, on prend des distances et on se parle de moins en moins. Et puis, voilà. J'arrive de l'autre côté, je fréquente, on va dire, d'autres personnes.
même si ce n'était pas forcément sérieux, mais je fréquente d'autres personnes, lui de son côté aussi. Mais voilà, on reste, on sait qu'on s'aime. Quand on se revoit, quand on essaie de se revoir, tout se passe bien, on est toujours comme si on était un couple, même si on s'est séparés. Et je suis sûre que vous avez déjà vécu ça, quand vous revoyez votre amoureux d'enfance. En fait, c'est comme si c'était le premier jour, quoi. Donc voilà, il y a toujours l'alchimie, il y a toujours cette complicité. Donc on évolue comme ça pendant X nombre d'années, jusqu'à ce que, il y a 4 ans, on se remet ensemble. On se remet ensemble. À ce moment-là, on est déjà quand même plus âgés, on est des adultes. Hein, voilà, on a cheminé aussi chacun de notre côté. On est devenus, entre guillemets, un peu plus adultes, plus responsables. On a chacun accompli des choses, etc. Même si moi, entre guillemets, un petit peu plus, on va dire, au niveau scolaire, au niveau professionnel, au niveau social. Voilà, j'ai passé mon permis, j'ai ma voiture, j'ai ma petite vie stable, très stable. J'ai même déménagé dans un autre pays dans lequel je suis bien installée. Et quand on décide à ce moment-là de se remettre ensemble, on se dit bon ça va être la bonne. Cette fois-ci, on ne se sépare plus. Ok. En plus, on s'aime encore. Un petit peu moins qu'avant, mais en tout cas, on s'est toujours aimé, il n'y a pas de doute. C'est encore très bien jusque-là on continue, tout se passe bien. Puis moi, à un moment donné, je commence à me rendre compte qu'en fait, je suis avec quelqu'un qui n'a pas forcément quitté ses petites habitudes d'enfance, de jeunesse, on va dire de jeunesse, qui est encore très rattaché à la famille, la maman, très rattaché aux amis, à son environnement social, mais je veux dire très ancré dans le passé en fait, avec des comportements encore d'adolescent. Alors que j'ai face à moi un adulte voilà, qui parle projet de mariage, etc. Enfin, oui, parce que quand on se remet ensemble pour cette énième fois, la dernière en tout cas, on parle mariage, on parle projet de vie commune. Donc, moi j'ai un petit... il y a quelque chose en tout cas qui n'est pas cohérent en fait dans ce que j'entends et dans le comportement que je vois, dans l'attitude, dans le mode de vie, etc. Je me dis tiens, ça c'est bizarre. Donc je confronte la personne, je dis mais attends, toi tu veux faire ça, mais regarde, il faut que tu fasses ça avant, il faut que tu trouves un boulot, il faut que tu sois un petit peu plus stable, il faut que tu te lances un petit peu plus dans la vie active, il faut que tu te responsabilises. De mon côté, je continue à progresser, hein, tout va bien, je suis assez stable, mais je commence à ne pas forcément envisager les choses de façon très très sérieuse, en tout cas de la manière dont j'avais eu la promesse, en tout cas. Je me dis, mais il y a un truc qui ne va pas. Je ne peux pas être là en tant que femme, j'évolue, je fais ça, et l'homme avec qui je compte passer le reste de ma vie, ou je veux en tout cas passer le reste de ma vie, il est à la traîne, il ne fait rien. Il traîne toujours avec ses amis, voilà, il rentre tard le soir, il est dans les soirées bizarres, encore un peu attaché, on va dire, à des très très mauvaises habitudes que je ne cautionne pas. Je demande des changements, je réclame des choses que je ne vois pas. La personne me demande du temps parce qu'il a besoin de temps pour se construire, pour se faire. Je dis très bien, il n'y a pas de souci, je veux même t'accompagner là-dessus. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il commence une formation dans laquelle, voilà, il a un peu de difficulté, donc pas de souci. Hein. Je lui dis, tiens bon chéri, tu vas y arriver. Je le soutiens comme je peux, je le soutiens financièrement, je le soutiens psychologiquement, je travaille avec lui, je fais des révisions avec lui, je le pousse, je l'aide à préparer ses examens, etc. Je fais tout ce qu'une copine de façon naturelle ferait pour booster en fait son compagnon, son chéri. Jusque-là, de mon côté, on va dire, je ne reçois pas plus de reconnaissance, je ne reçois pas plus de considération. Ok, tu es amoureux de moi, mais voilà, quand j'ai des soucis financiers, est-ce que je peux compter sur toi? Non. Est-ce que quand ma famille a besoin de quelque chose, je peux compter sur toi? Pas toujours, ou en tout cas avec beaucoup de réticence ou de forcing. Est-ce que quand j'ai besoin de soutien psychologique ou j'ai besoin que tu fasses ça pour moi, est-ce que tu le fais? Des fois non, parce que je ne suis pas forcément prioritaire dans ta vie, je ne suis pas forcément
je ne suis pas forcément le centre de ta vie, même si tu es amoureux de moi, encore une fois, hein, ok, très bien, j'accepte encore. Et puis jusqu'au jour où je me pose la question, je me dis, Chichi, attends. Donc tu es en relation, enfin tu es avec quelqu'un que tu connais depuis presque 10 ans, plus de 10 ans, et tu es en couple avec depuis 3 ans, un peu plus, et tu te demandes des choses que la personne n'est pas capable de sacrifier pour toi. Et la personne est amoureuse. Alors je commence à me demander, ben, en fait, qu'est-ce que ça veut dire déjà être amoureux? Est-ce que je le suis encore vraiment, vraiment? Est-ce que je suis encore prête à accepter tout ça? Combien de temps est-ce que je suis prête à donner et ne pas recevoir? À vouloir construire un homme qui lui-même n'est pas prêt à être construit. Que lui-même n'est pas prêt à être, à se construire lui-même, à se responsabiliser, à devenir un homme. Vous savez, dans les relations, et c'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous dans cette vidéo à travers ce petit témoignage, je ne veux pas rentrer dans trop de détails parce que je ne veux pas accabler ou je ne veux pas que mon message soit mal interprété. Je ne veux pas venir me plaindre de quelque chose. Je fais juste un constat, un état des lieux parce que vous aussi, vous pouvez traverser, vous pouvez être dans une relation pareille, hein, vous êtes en couple, etc. Mais des choses n'avancent pas ou elles régressent ou vous avancez mais la personne, vous voyez ce que je veux dire? Quand on parle d'amour, quand on parle d'attachement, quand on parle de choses sérieuses, quand on parle de mariage, d'investissement, d'enfants, il faut que vous soyez sûr que cette personne est déjà une personne qui évolue de façon constante. Parce que dans cette vie, c'est impossible de s'arrêter. Si tu t'arrêtes d'évoluer, de travailler, de te battre, tu te feras gagner en fait par les challenges, la vie va te dépasser à un moment donné. Tu ne seras plus capable en fait de prendre le train en marche. Donc, si tu es avec une personne qui arrête de travailler, qui arrête de prendre soin de lui, qui arrête de te séduire, qui arrête de te considérer, de te mettre en premier lieu dans sa vie, qui arrête en fait de réaliser que les choses avancent, le temps passe et que vous n'avez pas forcément toute une vie pour... En fait, la prise de conscience, je trouve que c'est très très important quand on est en couple. Il faut que les deux personnes soient conscientes de ce qui se passe dans votre couple. Il faut qu'elles soient conscientes du niveau dans lequel vous êtes, à quel niveau est chacun de vous et à quel niveau vous deux souhaitez aller. Mais ça, ce n'est pas le travail d'une seule personne, c'est le travail de deux personnes de façon simultanée. Quand quelque chose n'est pas équilibré dans la relation, forcément, ça va se casser la figure à un moment donné. Vous n'irez pas bien loin en fait, parce qu'à chaque fois, il faut que vous soyez sur la même page, à tous les niveaux de votre vie. Donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais avec un homme qui n'était pas prêt à se construire en fait, qui n'était pas construit déjà lui-même. Il y avait un déséquilibre. J'avais de la volonté de l'aider dans tout ce qu'il fallait. Mais la personne en face n'était pas prête. Elle était consciente qu'il manquait quelque chose. Il lui manquait cet accomplissement personnel de devenir un homme, d'être un homme responsable, qui prend soin de sa copine, qui, quand je dis prendre soin, c'est effectivement de façon psychologique et financière. Parce que avoir une femme dans sa vie, c'est pas que des bisous et voilà. Il faut souvent aussi pouvoir mettre de l'argent quand il le faut. Il faut pouvoir aller soutenir la famille quand on a besoin de toi en tant que beau-frère, beau-fils. C'est tout ça qui fait qu'un homme est responsable dans un couple. C'est tout ça qui fait qu'un homme est vu en fait comme un... Comment est-ce que je peux dire ça? Comme un homme en fait. Donc, ce qui se passe, c'est que j'ai tiré la sonnette d'alarme. Je tire la sonnette d'alarme, je dis, écoute, tu sais, il faut que tu fasses attention à ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, parce que quand je te regarde, voilà, c'est important, tu vois, même par rapport à ta famille, il faut que tu sois un exemple pour ta famille. Il faut qu'on voit qu'à ton âge, tu es déjà quand même un homme accompli. En plus, tu es en couple. C'est pas comme si tu étais seule, tu étais célibataire. Tu es en couple. T'es avec une femme qui a l'air d'avoir la tête sur les épaules. Donc,
vis-à-vis de ta famille, tu as aussi une responsabilité de grandir. Tu ne peux pas rester petit garçon toute ta vie. Quand tu parles comme ça à ton chéri 2, 3 fois, 4 fois, qui te dit oui, je sais ce qui me manque, je sais ce que je dois faire, etc. Tu es patiente, tu attends, tu donnes une seconde chance. Tu veux partir, mais tu pars pas. Tu veux partir, mais tu es là. Voilà, au bout d'un moment, tu dis, mais en fait, c'est pas trop mon problème au final. Je peux rien faire. J'ai essayé de faire ce que je pouvais à ma manière, à mon niveau, en tant que personne extérieure. Mais on ne peut pas être deux dans une personne. C'est une personne qui gère, qui deal avec ses propres insécurités. Si un homme aujourd'hui a besoin d'avoir plus confiance en lui, d'être plus respecté, en fait, il n'y a que lui qui peut s'apporter ça. Il n'y a que lui, en fait, en travaillant sur soi, sur son développement personnel. C'est pas une femme, en fait, qui pourra gérer ça. C'est pas une femme qui pourra venir lui dire « Attends, allez, va te faire les cheveux. Attends, change de vêtements. Ça, c'est pas bien. Ce pantalon, ça fait une semaine que tu l'as porté. C'est pas bon. » Les femmes, à un moment donné, on veut bien avoir le rôle de la mère. Mais quand vous avez le rôle de l'homme qui se néglige, ok, mais de l'homme. Vous restez des hommes, vous n'êtes pas des petits garçons. On ne vient pas vous récupérer chez vos mamans en tant que petit garçon, en tant qu'homme. En fait, on vous prend parce que vous êtes déjà des hommes. Donc en fait, ce que je veux dire ici, c'est que il est important de comprendre à un niveau... En fait, il est important de comprendre qu'à un moment donné, on ne peut plus rien faire. Et de savoir qu'on est arrivé au terme en fait, de nos capacités vis-à-vis d'une personne. On est arrivé au terme de ce qu'on pouvait bien donner. On est arrivé au terme de ce qu'on peut offrir en tant que personne extérieure, en tant que copine, en tant que femme. Je sais qu'on est là aussi pour aider les hommes à se développer, à devenir, on entendra des histoires comme quoi, oui, je l'ai lavé, je l'ai habillé, je l'ai fait ci, je l'ai fait ça. Mais ça, c'est quand la personne a cette volonté et quand il est prêt à recevoir tout ce que tu lui donnes. Mais quand la personne en face de toi n'est pas du tout ouverte à tout ça, et ben en fait, tu parles à un mur. Et quand tu as fini de parler, bah, tu es fatigué. Et entre-temps, en tant que femme, bah, l'âge évolue, tu as envie d'accomplir un petit peu plus dans ta vie, tu as envie de déjà peut-être officialiser une relation, acheter une maison, tu as envie d'avancer. Et c'est là où j'ai envie de faire passer un message aux hommes, c'est que on est tous conscients qu'on a des difficultés, des fois, on a nos propres struggles, on a nos propres insécurités, nos propres challenges internes. Tout le monde les a, les femmes comme les hommes. On les a à un moment donné de notre vie. Mais le plus important, c'est de ne pas venir ne venez pas vous mettre dans une relation où vous savez très bien que vous n'êtes pas prêt à apporter quoi que ce soit. Vous allez faire perdre du temps à tout le monde. C'est très délicat ce que je dis, mais c'est la réalité, c'est ce qui se passe dehors. Hier encore, je discutais avec un collègue qui me disait être dans la même situation. Quand je lui ai parlé de mon histoire, il m'a dit « Chimène, vraiment, c'est très vrai parce que la fille que je courtise, hein, avec qui je flirte, entre guillemets, elle est très bien, elle est très ceci, etc. Elle a déjà des attentes vis-à-vis de moi. Elle me pose la question, est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que c'est sérieux? Etc. Blablabla. Je ne sais pas quoi lui répondre, Chimène. Mais quand je t'entends parler, je sais qu'en fait, en réalité, le problème vient de moi. Je ne sais pas si je suis prêt. J'ai encore ça, j'ai eu des blessures dans le passé. Voilà, je ne sais pas si je veux me poser tout de suite. Mais dans ce cas-là, prends ta distance avec cette personne parce que tu vas finir par la blesser. Il faut que tu fasses cette restauration, cette mise à jour personnelle avant d'aller prendre une personne parce que tu as dans un couple la responsabilité de rendre l'autre heureux aussi. Et le message que je pourrais faire passer aux femmes qui ont déjà été dans ce genre de configuration ou qui sont dans ce genre de configuration de relation, c'est que sachez reconnaître le bon moment de partir. Moi, je suis partie au bon moment où j'étais vraiment qu'est-ce que je peux faire de plus? J'ai tout fait. Si je pars aujourd'hui, je ne peux pas me reprocher de quelque chose. J'ai tout fait. Donc, sachez reconnaître le moment où vous vous dites, en fait,
je ne peux rien faire de plus. J'ai tout fait, j'ai donné ce que je pouvais, j'ai été là, j'étais investie. J'ai même mis de l'argent parce qu'à un moment donné, si vous commencez à donner de l'argent à votre mec, c'est que vraiment, voilà, vous avez vraiment beaucoup, vous avez fait ce qu'il fallait en tout cas. Hmm. Si vous vous retrouvez à devoir payer le loyer dans l'appartement dans lequel vous vivez, vous vous retrouvez à lui donner de l'argent de poche, entre guillemets, pour qu'il mette ça, du carburant, pour qu'il achète de la nourriture ou ceci, cela. Vous avez beaucoup fait, les filles, je vous le rassure. Je peux vous rassurer. Donc, sachez à quel moment il faut partir. Parce que si le piège, c'est que si vous restez dans cette relation trop longtemps, déjà, vous allez être triste. Parce que moi, j'étais triste. J'étais très, très triste. Je passais mes journées à me demander si je suis en couple, si je suis dans une relation, si j'ai un homme dans ma vie. Pendant plusieurs mois, je me suis posé la question, mais est-ce que j'ai un homme dans ma vie? Et le piège, c'est que en ayant cette remise en question, vous pouvez commencer à être courtisé par d'autres hommes et facilement accepter des invitations parce que vous considérez limite célibataire, alors que c'est pas la bonne attitude parce que théoriquement vous êtes encore en couple. Donc sachez reconnaître le bon moment de partir. Sachez reconnaître le bon moment de se dire franchement là c'est bon, je pense que c'est bon pour moi. Mais dites-le, soyez sincère avec la personne, dites-le lui. Dites-lui que s'il y a quelque chose que tu attends de moi que je ne t'ai pas donné, dis-le moi, je le ferai. Mais si tu considères que je t'ai assez apporté beaucoup de choses et que, en fait, le problème vient de toi et que tu n'arrives pas à régler la situation et que tu as besoin de temps, eh bien, dis-le moi, je prendrai des distances parce que tu as besoin de te construire d'abord. Peut-être qu'on se remettra ensemble un jour, plus tard. Mais soyez francs. Ah, il faut avoir cette conversation franche à un moment donné. De se dire, je préfère te laisser te gérer d'abord et on voit ce qui se passe ensuite. Mais moi, je vais me retirer. Je vais me retirer parce que je t'aime, mais je souffre. Moi, voilà, aujourd'hui, je suis sortie de cette relation finalement parce que, voilà, j'étais triste, incomprise, insatisfaite, etc. Mais je suis plutôt fière de la manière dont les choses se sont terminées parce que ça ne s'est pas terminé en mode guerre ou voilà, on a eu une discussion très calme, très posée. Et je pense on a vu chacun ce qui se passait, on a compris ce qui se passait et on était d'accord tous les deux. Donc, ayez cette conversation très, très adulte et franchement, épargnez-vous des mois de souffrance ou de questionnement, etc. Et peut-être qu'il vaut mieux même se séparer parce que vous n'êtes peut-être pas la personne qu'il lui faut pour réussir en fait, pour réussir cette transformation. Donc peut-être que j'étais pas la bonne personne. Et aujourd'hui, j'espère de tout cœur que qu'on trouvera chacun de notre côté les bonnes personnes. C'était ma petite story time que je voulais vous partager. Ne baissez pas les bras. Restez vrai en fait à tout temps. Et surtout, sachez mettre des mots sur les choses, sur les situations. C'est vraiment important d'identifier ce qui se passe et de comprendre ce qui se passe et de régler en fait les choses assez tôt. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre point de vue, en tout cas me laisser un petit commentaire sur ce que vous traversez en ce moment, si c'est quelque chose que vous avez vécu et combien de temps vous êtes resté dans cette relation. Et partagez-la au maximum, partagez-la. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. À très vite, bisous.